Près d'un jeune sur 3 souffre de troubles de santé mentale, une proportion bien plus importante que les autres catégories d'âge et des chiffres qui se sont accentués depuis la crise Covid. Et bien justement, parlons-en. Comment soutenir ces jeunes qui souffrent de troubles psychiques? Avec mes invités, ils sont là et ils accompagnent ces jeunes. Marine Merleved, assistante de service social pour le CREPSI Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Aurélie Paul, infirmière du relais lycéen étudiante de la clinique FSEF de Villeneuve-d'Ascq. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Jérémy Vanest, vous êtes psychiatre pour cette même clinique à Villeneuve-d'Ascq. Merci à tous les trois d'être là. Je donnais un chiffre en début de cette émission. Marine Merleved, vous êtes assistante sociale pour le CREPSI. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux de cette souffrance psychique chez les jeunes? Le premier chiffre que j'ai dit est assez évocateur, mais il y en a d'autres, évidemment. Oui. Tout à fait. En effet, il y a aujourd'hui beaucoup de chiffres sur cette thématique. Donc, en effet, beaucoup d'enquêtes ont pu être réalisées avec des tranches d'âge différentes, mais finalement, les chiffres sont les mêmes. Ils ressortent de la même manière. En effet, une enquête Ipsos a été réalisée en 2020-2021 auprès des jeunes âgés entre 18 et 24 ans et mettent en lumière des résultats assez alarmants. En effet, comme vous l'avez dit, un jeune sur 3 souffre de troubles de santé mentale. 2 sur 3 estiment que la crise sanitaire a un impact négatif sur leur santé mentale. 40% des jeunes de moins de 25 ans rapportent un trouble anxieux généralisé. Un peu plus d'un jeune sur 5 de moins de 25 ans rapporte des symptômes de troubles dépressifs. Et le nombre d'adolescentes de moins de 15 ans ayant passé à l'acte suicidaire a augmenté de 40% entre 2018 et 2021, ce qui est quand même assez affolant. Et on peut dire que finalement cette crise Covid est intervenue, pèse finalement sur cette jeunesse, alors que déjà de nombreuses questions étaient déjà un petit peu en suspens au-dessus de la tête de nos jeunes. Je pense au climat, je pense aux attaques terroristes, je pense aussi au changement climatique, etc. Et donc finalement, la crise sanitaire est venue un petit peu impacter cette santé mentale. Et cependant, on peut retenir quand même un point positif de cette crise Covid, c'est qu'elle a pu mettre en lumière la fragilité psychique de nos jeunes, mais aussi mettre en lumière le fait de prendre soin de sa santé mentale. Oui, ça c'est vrai que c'est point positif, vous avez raison. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont créées pour ces jeunes et on va y revenir dans un instant. Vous nous direz le rôle du CREPSI justement pour tous ces jeunes. Juste une question, docteur Jérémy Vanest, vous êtes psychiatre. Quand on parle de troubles psychiques, on parle de quoi pour ces jeunes ? On parle d'une souffrance psychique qui a un impact négatif sur les sphères de la vie en général, donc sur la sphère sociale, scolaire, familiale, et qui nécessite du coup un accompagnement et des soins adaptés pour leur permettre d'une d'aller mieux et de deux d'accéder à une qualité de vie et à une autonomie qui permet une vie entre guillemets normale. Ce sont des troubles, c'est de la dépression, c'est si on peut mettre des mots sur ces troubles pour les gens qui nous regardent, qui... Je rejoins un peu ce que disait ma collègue. Il y a de la dépression, il y a de l'anxiété dans tous les troubles anxieux. Ça peut être des jeunes qui font beaucoup d'attaques de panique, de crises d'angoisse, des jeunes qui ont, en tout cas dans la structure dans laquelle je travaille, des jeunes qui ont pu subir du harcèlement scolaire, des jeunes qui ont pu subir des agressions sexuelles, voire des viols, des jeunes qui ont pu... qui peuvent présenter des troubles des conduites alimentaires, comme l'anorexie, comme la boulimie. Des jeunes qui peuvent présenter des symptômes psychotiques, c'est-à-dire plutôt du registre de la schizophrénie. Bon. Tous ces mots-là. Non, mais c'est important de mettre des mots sur ce qu'on est en train de se dire, parce que les gens qui nous regardent peuvent se dire, bah oui, en effet, je ne savais pas tout ça. On y reviendra dans un instant sur l'accompagnement qui est proposé dans cette clinique FSEF, Fondation de santé des étudiants de France. Vous proposez un accompagnement soins et scolarité, c'est extrêmement important. On y revient dans un instant. Avant cela, évidemment, la clinique, le CREPSI et la clinique, il y a un lien fort, c'est que le CREPSI, c'est un centre de ressources. Et donc, finalement, vous orientez au mieux ces jeunes qui peuvent vous appeler directement. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Les personnes concernées, donc les jeunes en l'occurrence ici, les familles peuvent nous contacter sur cette mission qu'on appelle l'accueil, l'information et le conseil. Donc en tant que centre de ressources, on peut venir en appui sur tous les champs possibles, c'est-à-dire à la fois l'insertion professionnelle, la scolarité, l'accès aux droits. Parfois, il y a besoin de faire
pourquoi pas un dossier MDPH pour compenser certaines difficultés. On peut venir aussi en appui sur l'accès aux soins, notamment pour ces jeunes-là. Donc le rôle du CREPSI n'est pas d'accompagner sur le long terme, mais en effet d'apporter cette ressource à un moment donné et parfois d'accompagner jusqu'à franchir la porte, pourquoi pas en effet de la clinique. Oui, alors la clinique est l'un des relais vers qui vous envoyez ces jeunes. Il y en a évidemment d'autres. Est-ce que ça s'est développé depuis la crise du Covid ? Vous disiez tout à l'heure que ça s'était accentué. Alors, il y a en effet des dispositifs et des plateformes qui ont émergé depuis la crise Covid. On pense peut-être au numéro d'écoute le 3114, qui est une ligne de prévention nationale pour le suicide, donc qui peut être sollicité par les jeunes. On pense aussi à d'autres dispositifs tels que le fil santé jeune, la Nightline, qui est aussi une ligne d'écoute pour les jeunes et qui a lancé une campagne jepeuxenparler.fr. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées sur Internet, notamment à destination de ce public-là. Et puis, il y a aussi beaucoup de relais sur les territoires, des associations telles que la Nouvelle Forge qui a développé une équipe mobile adolescent sur le territoire de l'Oise, etc., etc. Et ce relais lycéen, étudiant, on en parlera dans un instant avec vous, Aurélie Paul. Avant cela, on vous parlait de cette clinique, la clinique de FSEF, Fondation Santé des étudiants de France. Elle est à Villeneuve-d'Ascq, elle est unique au nord de Paris. Petit reportage avec Boris Nicolas qui est allé à la rencontre de Myriam et Paul qui sont accompagnés. Regardez. Hospitalisée à la Fondation Santé des étudiants de France de Villeneuve-d'Ascq, Myriam passe son bac cette année. Une prouesse que cette jeune patiente atteinte de troubles psychiatriques doit à sa combativité et au programme soins-études qu'elle suit ici depuis maintenant 2 ans et demi. Je faisais des crises de spasmophilie au collège, ça a commencé fin 4e. Ça a continué jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois, 1 an. Je vais mieux. Ça m'a énormément apporté. On a passé les épreuves écrites il y a 2 semaines, 1 semaine. Pour moi, ça s'est quand même assez bien passé. Donc maintenant, il ne reste plus que la philo et le grand oral à passer. Ouvert aux jeunes en souffrance de 15 à 25 ans, le programme Soins Santé transforme cette clinique psychiatrique en mini-lycée adapté. Un cadre rassurant dont a profité Paul aussi pour poursuivre son traitement et reprendre sa scolarité. En vrai, tout le personnel de la clinique est plutôt bienveillant. Moi, j'ai des très bonnes relations avec certains infirmiers qui m'aident beaucoup, ou même avec les profs parce qu'ils ont choisi d'être ici. C'est un choix personnel et ils font ça par conviction. Donc forcément, ça change la donne, ça fait du bien. Ça met du baume au cœur. Déscolarisé depuis 1 an à son arrivée, Paul a aujourd'hui repris confiance en lui et prend régulièrement la parole dans sa classe. Une classe en effectif réduit de 15 élèves maximum, encadrée par des professeurs attentionnés. Émotionnellement, c'est très fort ici. Et en même temps, du coup, ça crée un groupe très soudé. On travaille beaucoup en équipe, on a beaucoup de réunions, beaucoup de discussions informelles. Tout le monde réfléchit pour que le projet soit le plus individualisé possible. Et on innove pas mal au niveau pédagogique et proposition. Destiné aux jeunes avec des problématiques de santé stabilisées, le dispositif conduit la majorité des jeunes à obtenir le bac dans leur lycée de rattachement. Il permet aussi, selon les personnes, une réorientation vers un parcours scolaire plus adapté. Le bac, ça soigne pas, mais le bac, ça donne une perspective. L'objectif, il est d'aller mieux. Et en fait, les études permettent d'aller mieux parce qu'elles permettent de se projeter sur l'avenir, d'envisager une formation, puis un métier, ce qui était à une époque de leur vie complètement inenvisageable. La clinique FSEF de Villeneuve-d'Ascq est le seul établissement à proposer le programme Soins-études en Hauts-de-France. À ce jour, 13 établissements de ce type existent sur le territoire français. On le voit bien dans ce reportage, d'ailleurs, avec des témoignages qui donnent beaucoup d'espoir, finalement. C'est important de le dire aussi. C'est vraiment les soins et la scolarité, parce que ces jeunes qui arrivent chez vous, dans cette clinique, ils ont une rupture, finalement, du cursus scolaire. La plupart ont une vraie rupture dans leur cursus scolaire, mais c'est vrai qu'on accueille des jeunes qui ont des problématiques de santé qui impactent leur scolarité, qu'il y ait une déscolarisation réelle ou non, ou alors que les soins sont tellement important, je veux dire, qui nécessite, si c'était dans un établissement uniquement de soins, une rupture de la scolarité. Et alors que là, du coup, on leur permet de conserver ce qui est quand même très important pour après se réinsérer finalement, parce que le but c'est ça, c'est de la réadaptation pour pouvoir retourner dans le milieu entre guillemets ordinaire.
C'est exactement ça, en effet. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'on est une clinique de soins études, mais on est une clinique de soins études réadaptation, avec tout l'intérêt de ce troisième terme, qui est de pouvoir réinsérer les jeunes dans le milieu ordinaire, afin qu'ils puissent, après le bac, quand même, être confrontés à une réalité qui ne les effraie pas trop, et pas rester à la clinique uniquement pour passer le bac et se retrouver confrontés à la fac. Oui. Avec un gros gap qui serait encore plus important que pour des jeunes. C'est ça, l'idée, c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils se sentent mieux, pour aborder tout ça ensuite. Et on le comprend bien d'ailleurs dans ce reportage. Dans les différentes enquêtes qui ont été réalisées, seulement 56% des 18-25 ans s'estiment bien informés sur les professionnels de santé. Beaucoup ne savent pas quelle structure existe. Vous avez créé, Aurélie Paul, vous êtes infirmière pour le relais lycéen étudiant. Ce relais, depuis janvier 2021, c'est une réponse à la crise. Qu'est-ce que c'est que ce relais ? Alors ce relais, c'est l'un des relais de la Fondation, parce qu'il en existe 5 en tout, ça il faut le savoir. Donc c'est le seul relais du Nord, en tout cas au niveau de la Fondation. Alors ce relais, il a pour objectif d'évaluer, d'orienter et d'accompagner des jeunes de 15 à 25 ans, donc lycéens, étudiants, collégiens, sur un dispositif de soins adapté à eux. Adapté, alors s'il y en a besoin, bien sûr, parce que parfois un jeune vient parce qu'il a besoin d'un soutien, parce qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il a besoin d'être rassuré aussi par rapport à ce qu'il vit actuellement. En effet, tout à l'heure, on parlait de la société, de tout ce qui se passait actuellement dans le monde aussi, c'est inquiétant. Donc voilà, il y a plein de choses à remanier avec les jeunes. Donc on est sur une moyenne de 6 consultations avec une équipe composée d'un psychiatre, donc le docteur Guardia Devi, d'une psychologue, Madame Gervais, et de moi-même en tant qu'infirmière. L'idée, c'est de les orienter au mieux. 6 rendez-vous, c'est vraiment un truc assez court. Voilà, c'est une moyenne. Parfois, on a un jeune qui vient sur 3 consultations et après, on passe le relais sur un service adapté, s'il y en a besoin, un secteur, donc un CMP, ou d'autres professionnels de santé. Et parfois, les 6 consultations sont suffisantes pour résoudre la problématique du jeune, en fait. Depuis janvier 2021, combien de consultations, combien de jeunes vous avez aidés comme ça ? On a eu 235 jeunes pris en charge sur la structure, sur le dispositif, avec une consultation. On est depuis janvier 2021 à 618 consultations en tout réalisées par le relais, en tout cas. Oui, ce qui est quand même pas mal et qui rejoint les chiffres qu'on disait en introduction avec vous, Marine Merlevette. Vous merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau. Un site internet et un numéro de téléphone et une adresse mail pour trouver toutes les infos et pour obtenir aussi des réponses aux interrogations que vous vous posez. Notez bien cela. Merci à tous les 3. Merci. Et rendez-vous donc sur le site crepsi-hdf.fr. À bientôt, merci.